arrivé, non. Est-ce que j'ai déjà pris un travail chez toi, je suis arrivée en retard? Si j'arrive en retard aujourd'hui, c'est que j'ai eu un petit problème, non. Je suis en train de faire vite. Moi, voici que je suis en train de sortir de la maison. Comme ça, je viens déjà. Ouais, pardon. Moi, je vais finir. Est-ce que j'ai déjà pris un bambé chez toi? Je n'ai pas fini mon travail. Je vais finir ça aujourd'hui même. Merci, merci, moi. Du coup... Hey. Chérie, c'est ici, non? Chérie, c'est ici. Oh. Non. Hey, Seigneur, je vais faire ça comment? Je vais gérer ça comment là maintenant? Kenano, hein? À chaque fois que tu me donnes ton habit et que je porte, non, c'est toujours lolo sur moi, regarde. Parce que tu es mince comme la chicotte. Et toi, tu es grasse. Je ne suis pas grasse, je suis bien nourrie, toi tu es mal nourrie. Mais être grasse là, ce n'est pas toujours bien. N'est-ce pas? On dit souvent que quand tu as un orage ici et que tu es grasse, non, quand tu accouches maintenant, non, tu gonfles encore comme ça là. Tu n'as pas remarqué que les femmes costaudes là, elles épousent toujours les hommes minces comme ça. Comme tonton Takam, non? Non, ça veut dire que tonton Takam va forcément épouser une femme qui est grasse. Oui, non. Même toi, tu vas épouser un homme qui est mince. N'est-ce pas, tu lis l'avenir? Mais il faut que tu prennes encore un peu le poids. Comme ça là, non, je vais prendre tous tes bonbons avis. N'est-ce pas? Mais quand même, regarde, ça me plaît. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Larissa, surtout de m'avoir aidé l'autre jour là pour mettre le maïs là au grenier. Si tu n'étais pas là, ça allait vraiment me dépasser. Merci. Mais c'était beaucoup, hein. C'était trop beaucoup. La grand-mère veut vraiment nous tuer. Heureusement que tous les champs du maïs sont finis. Tout. Quoi? Vrai? On a fini avec le maïs. Oui. Tu savais pas? Ça veut dire qu'on va récolter l'arachide? Non, on ne récolte pas maintenant. C'est occupé. C'est occupé comment? Il y a quelqu'un? Oui, c'est occupé. Merde, tu es au premier ou au deuxième? Au premier. Merde. Moi, il va alors passer, il va faire comment? Passer comment? Oh, tu as le temps d'abord de finir. Ne m'as même pas soufflé encore. Ouais, il va passer. La grand-mère dit que quand ce sont les filles qui sont au premier, tu ne passes pas. Tu as le temps de finir, c'est quoi? Grand-mère aussi dit que quand quelqu'un vient aux toilettes, il part d'abord au deuxième. Toi, tu viens au premier, comment il va passer comment? Au deuxième, ouais. J'avais savouré, il y a trop sorti, tu t'es apprécié. Même pour moi aussi, il y a trop sorti. Non, tu ne passes pas, c'est quoi? Ça sort déjà. Tu es là, tu bavardes, arrête de bavarder, ça va même plus sortir. Mais moi, je vais passer seulement. Non, tu ne passes pas. Je vais seulement passer. Ça va même plus sortir. Tu bavardes même pas dessus là. Laisse-moi passer, ouais. Moi, je vais passer. Je vais passer. Ouais, moi, je vais passer. Je suis pressée. Attends, il est fini, ne passe pas encore. Tu passes et vais dire à grand-mère. Moi, je vais dire que tu ne vas aller au deuxième, tu viens au premier comment? Oh, moi, je vais dire. Parce qu'il faut d'abord que les archives soient durs. En attendant, non, on a une longue période comme ça où on va rien faire. Mais quand les archives seront durs, non, et qu'on va commencer à récolter, je vais chercher les messapes, les mafos. C'est qu'ils long souvent comme ça. Là, non? Quand tu rentres souvent et tu cherches ça, tu comptes. Depuis quand tu dures pour brosser les dents? Je vois. Les gens de la ville t'ont contaminé avec au moins une chose positive. Ça, c'est bien ça. Grand-mère, tu pars quelque part? Ok, je ne pars pas comment? Je fais quoi ici? Je suis votre femme. Je vais comme ça chez ma maman. Sa fille est venue avec l'enfant. Depuis qu'elle est arrivée, je n'ai pas encore fait le cuit de l'enfant. Je pars comme ça pour faire le cuit de l'enfant. Ok, ça veut dire qu'on sera libre. On va jouer et dormir toute la journée. Qui vous a libéré? Et le haricot aussi, qui va taper ça? Sortez-moi tout le haricot là, vous mettez au soleil. Voilà même le soleil qui est sorti. Vous tapez ça bien. Parce que je vais durer là-bas. C'est quand je vais rentrer le soir qu'on va préparer la nourriture qu'on va manger. Le coup commande maintenant. On a un pintas dans la va. Qui est sur un tchaco. Voilà. Bravo.
bonjour. J'ai besoin de ton aide. Sophie chez moi? Oui, je suis chez toi, pardon, j'ai besoin de ton aide. Je peux faire. Oui, je fais ça. Calme-toi. Je ne t'ai même pas encore dit ce qu'elle veut. Ah non, désolé, c'est juste que parce que je ne connais pas un truc que Sophie peut vouloir et elle ne fait pas. Bon. Tu vois, le matin, quand je suis sortie, j'ai bloqué ma clé à l'intérieur. Oui. J'étais tellement pressée. Ma tante était en train de m'appeler pour me montrer la parcelle de terrain sur laquelle je dois travailler aujourd'hui. Donc, j'ai bloqué ma clé à l'intérieur. Et je ne sais pas comment je vais faire. Quand j'ai fermé le cadeau, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la clé ici, là. Je ne sais pas comment je vais faire quand elle va rentrer le soir. Est-ce qu'elle va casser là? Pardon, tu peux gérer ça pour moi? Je peux gérer. Et que si ce n'est qu'une affaire de clé, j'ai la solution. Je peux même reconstruire ta maison. N'exagère pas. Okay. Arrange seulement la porte. Ok, j'arrange seulement la porte. Merci. C'est bien. Merci. Tu pars. Hey, tout à l'heure. Sophie chez moi. Ah. Sophie qui me demande un service. Ça veut dire qu'elle me considère déjà. C'est comme une femme qui conduit la voiture, ça se gâte. Et elle appelle son mari. Et ici le mari de Sophie. Attends, que j'aille chercher mon matériel. Je cours au secours de Sophie, mon amour. Le haricot comment non? Ah, il y a même d'abord trop le travail sur le haricot. Il faut d'abord mettre au soleil, après tu tapes, après tu vannes. Et il faut même ramasser toutes les petites graines qui auront éclaté là. Et même pour vanner, il faut chercher d'abord l'orientation du vent avant de vanner ça. Je suis pas moi, c'est ça. La poussière. Mes mains. Ma peau. Il ne peut pas faire le genre de travail là. Il ne peut pas faire le genre de travail là. Il veut dire à grand-mère, laisse-moi, grand-mère où? Pourquoi? Il veut dire à grand-mère que tu as traversé au 1 quand il était là-bas pour aller au 2. Il a traversé quand tu étais au 1. Que j'ai trop vu quoi? Que passé, il a fermé d'abord mes yeux. Tu mens. Tu avais les yeux ouverts, il t'es vu. Il veut dire à grand-mère, grand-mère où? Elle est sortie. Elle a dit qu'on reste pas derrière, taper tout le haricot aussi là. Oh, avec qui? J'espère que tu ne me comptes pas dans ton on là. Quand tu m'as dit le matin que c'était journée libre, moi j'ai mis dans mes programmes que je pars au Carrefour me tresser. Vous restez commencer, n'est-ce pas? Et quand je vais maintenant rentrer le soir, je vais vous aider à finir. Que quoi? Qui commence? L'année passée, c'est moi qui ai tapé tout le haricot aussi. Donc cette année, vous allez taper. Ne me compte pas dans ton vous. La coiffeuse est en train de m'attendre. Vraiment, je suis très pressée. La coiffeuse m'attend. Elle a ouvert le salon aujourd'hui pour moi. Donc comme je suis là, ils sont en train de partir seulement. Ok, je peux aussi te coiffer alors. Tu peux coiffer quoi sur toi? Tu as les dreadlocks, tu coiffes quoi sur toi? Tu connais mes coiffures? Pardon, laisse-moi partir. Ok, je pars aussi. Restez tapés. Hey! Donc il part comme ça qu'on va rester taper l'haricot si seul. On avec qui? J'ai mes choses à faire. Pardon, j'ai la diarrhée. Les gens qui ont la diarrhée ne tapent pas le haricot. Bye, partez. Vous partez. Si je tape le haricot là, vous ne mangez pas. Partez. Bye. Junior, comment? Bonjour. Ah, tu fais un peu les 100 pas dans le quartier. Je suppose que c'est grand-mère qui t'a envoyé. Non, tonton, je me baladais juste. Ah, ok, continue de te balader alors. Moi, je cours, je suis un peu pressé. Hein? Non, tonton, il peut t'accompagner. M'accompagner comment? Tonton, quand grand-mère partait dans sa route, elle a dit quartier libre pour tout le monde. Donc il n'y avait rien à faire à la maison, je m'ennuyais. J'ai dit que je peux un peu me balader. Ah, ok. Une prochaine fois peut-être, hein, j'aurais aimé que tu m'accompagnes. Mais là, tu ne peux pas. Parce que tonton Takam est en train d'aller accomplir une mission d'une super importance. Une très grande mission. Et les super-héros, ils doivent être seuls pour accomplir ce genre de mission. Tu comprends? Non, tonton, je ne connais pas le film que tu as regardé, tonton. Mais le super-héros a toujours besoin d'un assistant, à part quand c'est la mission dernière. Donc, je suppose que tu as besoin de moi, tonton. Junior, Oui, tonton. tu es bête comme ça, tu peux être quand même intelligent. Hein? Tu as raison. Tu vas être mon assistant parce qu'on ne sait jamais, je peux avoir besoin de 2 ou 3 petits trucs. Normalement. Par contre, le dernier combat, la dernière mission, tu me laisses seul, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ok, allons-y. Tonton, quelle est la mission? Oh, c'est une mission impossible, mais possible pour tonton Takam. C'est de Junior. Allons-y. Ah, allons-y.
Merde, c'est fermé. Aïe. Faire comment maintenant? Nadia n'ouvre pas les lundis. Elle n'ouvre jamais les lundis. En fait, elle a fait le concours de l'école normale 6 fois. Elle a échoué. Après, elle a fait le concours de la police 3 fois. Elle a échoué. C'est quand elle a fait le concours des IDE pour la 2e fois qu'elle a maintenant encore échoué. C'est pour ça qu'elle n'ouvre pas les lundis. C'est pour ça qu'elle n'ouvre pas les lundis. Tu sais, comme ça, le lundi, quand les fonctionnaires travaillent, elle a dit que le jour-là, elle va bouder le lundi. Tu vois un peu, elle va gréver un peu, elle va rester à la maison. Elle peut ouvrir le lundi. Tu peux savoir c'est quoi ton problème? Hey, je croyais que tu voulais être stressé. Et ça te concerne? Non, non, maman, ça ne me concerne pas. Je pensais juste que comme je connais un salon de coiffure qui est proche et qu'on coiffe bien là-bas, je pourrais te montrer, mais quand ça me concerne pas. Non, attends d'abord. Ah, c'est bien. Tu dis que tu connais un salon de coiffure? Oui, c'est au Carrefour Banégang. C'est loin. Bon, c'est un peu loin, 2 heures de marche. 2 heures de marche? Ouais. Mais je connais les raccourcis qu'on peut prendre quand on arrive là-bas. En tout cas, allons. Oh, c'est bien. Et tes 2 heures de marche que tu dis là, c'est avec les raccourcis ou bien sans les raccourcis? Non, comment? Sans raccourci, c'est 4 heures. Ça avec les raccourcis. Avec ma chérie, on part. mais je considère que tu as quand même un manque dans ton cœur. Si la grand-mère rentre, elle voit que l'haricot n'est pas tapé, elle va se fâcher. Mais je ne peux pas taper tout l'haricot si seul. Normalement, on est 4. Si une personne prend, il met dans la cour. L'autre tape. L'autre souffle. Après l'autre entasse, il met dans le sac. Ça va vite aller. Mieux moi je prends, je mets dans la cour. On a fait le tour. Hein? C'est libre, il n'y a personne. Allons-y. Tonton, Hein? tu ne m'as pas encore dit quelle était la mission. Ah, en fait, c'est Sophie, elle a oublié sa clé à l'intérieur le matin et elle a bloqué le cadenas. Donc, il est question qu'on trouve une solution pour ouvrir sa porte. Tonton, dans tout le cinéma qu'on faisait en route là jusqu'à les gens nous regardaient, c'était pour ça. Dans toutes les missions importantes que tu me disais là, c'était ça. Tonton, ou même le marteau. Il n'a même pas réfléchi que non, on peut casser la porte avec le marteau. Ou même la scie qu'on peut scier le cadenas. Tonton, vraiment, quand tu me dis que tu étais plus intelligent que maman, vraiment, tu vas garder ça pour toi, tonton. Parce que je vois que tu n'es pas très intelligent. Je pensais même que c'était genre une mission qu'on bagarre. Et on tourne les flics, on dose, on merde. Il m'amène ici. Je viens faire quoi? Ouvrir la porte. Tu n'as même pas amené le marteau, il n'y a rien. Ah. Attends, c'est la porte de Sophie que tu dis que c'est pas important. C'est la porte de Sophie, hein? De toutes les façons, pas même. Comme était dit un super, on a besoin de personne. Il n'a pas besoin de toi. Il veut résoudre le problème là tout seul, comme un grand. Comme le grand que je suis. Il n'a pas tort, il faut le marteau. Où la scie? Donc quand je te dis, l'arrondissement de Penka-Michel a 4 villages. Tu vois un peu, non? Il y a Baloum, Bamendou, Baleseng et Barsoa. Tu vois un peu, non? Donc il faut comprendre que les villages là constituent
l'arrondissement de Penka Michel. Maintenant, entre Baloum et Bamendou, il y a une histoire très importante qui est importante que je te raconte par rapport à ça. Il y a eu ce qu'on appelle une entente territoriale. Hey, c'est que comment? C'est encore loin. Non. Et on a déjà fait la moitié, que c'est juste la moitié, on arrive. Attends. Hey. Ok. Mais si tu es fatigué, non, ok, tu peux te reposer ici, tu vois. Alors, moi je vais t'attendre, Et si tu veux, on se repose nous deux, parce que la place y est douce. Avant de me croiser tout à l'heure, tu n'avais rien à faire. Hey, j'avais à faire, j'avais les choses à faire. Mais toi, tu es ma priorité, je te mens pas. Parce que même le chant que tu es en train de faire a dit que laisse ça, tu peux poursuivre la blanche. Comment ça, je suis ta priorité? Hey, Kenan, tu n'as pas remarqué qu'il était dragueux? Hey, Seigneur, je suis en train de draguer. Oh non, je suis en train de draguer. Depuis là, je suis toujours en train de draguer. Regarde-moi comment je me suis habillé. C'est comme ça que vous te draguer. Le premier jour qu'il était vu avec ta petite soeur, jusqu'à temps qu'elle fait les mandats fausses et tout ça là. Jusqu'à elle fait Cora là, il faisait les jeux de Cora, tu ne voyais pas. J'étais en train de draguer. Hey. Attends un peu, Cabrel. C'est comme ça qu'on t'a appris à draguer. Genre, c'est comme ça que tu draguais les filles. Tu dragues mal, ça te pénètre pas. Pardon, lève ton pas. Oh, Chapolodine, genre. Attends, Kenan, attends. Dis-moi, il veut comprendre. À Yaoundé, on drague comment? En ville, on drague comment? Dis-moi. Moi, je suis prêt à tout essayer pour toi, tu comprends alors? Je suis prêt à tout essayer. Regarde. Ma chérie. Cabrelo, je vais te dire. À Yaoundé, regarde. À Yaoundé, n'est-ce pas? Quand on veut draguer une fille, n'est-ce pas? On se tait. On ne parle pas beaucoup. Tu as compris? Hein? Voilà. Chut. On se tait. Je me tais, Kenan. Mais pour la fin de l'histoire entre Balegang et quand j'étais à côté et Bansoila, ce qui s'est réellement passé au début, c'est que les deux se sont mis ensemble comme ça là. Ils ont formé les enfants, tu vois un peu là. Et comme nous deux, on va se faire caser avec quoi? On va former les enfants, tu vois un peu là. Donc c'est ça en fait qui fait en sorte que le socle de l'amour, un jour aussi, on va... Deuxième tour. Vous me montrez aux autres là qui peut jouer sans eux. Je partage ici 4. Je mets la carte du arachide. Je mets le cassia. Alors ici. Eh, grave, tu es rentré. Et ça? Oui, gamin. Vous étiez censé taper le haricot sinon? Oui, quand tu es parti là, non, on est resté se distribuer les tâches. On a dit que moi, je descends le haricot, je mets au soleil. Larissa, elle est tape. Kenan souffle. Après, maintenant, Junior vient, il entasse, il met dans le sac. Mais dès qu'on a fini de faire comme ça, non, eux, ils sont partis. Ils ont dit que je mets d'abord le haricot dehors, le temps qu'ils viennent. Depuis là, ils ne sont pas revenus. Et qui a sorti la bâche là? Non, mais c'est moi qui ai sorti. Même l'échelle, j'ai sorti l'échelle seule. La bâche, j'ai sorti, ça s'est étalé là-bas. Non. Tu as sorti la bâche, tu as posé sur la cour. Et tu as mis le haricot au sol. On devait mettre sur ça. Moi, je croyais que c'est quand c'est au moment de taper qu'on met sur la bâche, non? Et c'était à quelle heure? Quand tu es parti là le matin, directement dès que tu es parti, j'ai sorti l'haricot là, j'ai mis. Et ce qui est versé au sol là, tu ne pouvais pas ramasser ça? Hey, grand-mère, c'est le travail de Junior. Comme c'est lui qui va entasser là, il ramasse aussi les graines d'haricot là, il met dans le sac. Kenan va, comme c'est elle qui souffle, elle ramasse aussi les pots là. Faire le travail serait injuste, grand-mère. Moi, j'ai fait ma part. Donc c'est comme ça que vous vous êtes organisés? Oui, dès qu'on a fini de répartir les tâches là, eux, ils sont partis. On a fini de s'organiser comme ça, ils sont partis.
Moi, je suis restée faire ma part. Ils ont dit que je sèche d'abord l'haricot le temps qu'ils reviennent. J'ai fini ma part. Depuis là, ils ne sont pas revenus. Ah. Tu m'as regardé droit dans les yeux. Ouais. Et tu m'as dit que c'était ouvert. Ouais. Est-ce qu'il savait que c'était fermé? Il ne savait pas. En plus, je t'ai même pas regardé droit dans les yeux. Attends un peu. Donc tu me dépasses à 2 heures de chez moi et tu ne sais pas si c'est ouvert ou pas. Hey, Kenan, comment elle vit à Banegang? Je vis pas à Banegang. Je ne connaissais pas. C'est arrivé. Elena n'ouvre jamais les lundis. Toutes les coiffures que vous voyez Elena faire là, c'est sa grand-mère qui lui a appris à faire ça. Les passe-mèches, les renversés, les rastas, les macabos, c'est sa grand-mère qui lui a appris à faire ça. La seule chose que Elena a apprise d'elle-même, c'est la coupe chinoise. Et sa grand-mère, malheureusement, est décédée un lundi. Donc, en hommage à elle, elle a décidé de ne plus ouvrir les lundis. Et tout Banegang connaît. En plus, tu m'avais la nouvelle. C'est peut-être pour ça que tu ne connais pas. Gabriel, je ne veux plus jamais te voir. Tu as compris ce que je t'ai dit? Si tu me vois encore en route un jour, avec tes mauvais habillements là, tu traverses. Je te préviens. Hé, Kenan! Est-ce que c'est moi qui ai tué sa grand-mère? Ah, je connais un autre salon. Je connais Kenan. Takam. So, j'ai fait quelques mauvais choix quand même. Enfin, je dois l'avouer. Au niveau du matériel, j'ai fait le mauvais choix du matériel. Mais au moins, je connais quelle est la solution et quel est le problème. Parce que là, il fallait le marteau pour casser la porte. Sauf que c'est ta porte. Moi, je vais casser ta porte comment? Je ne peux pas. Donc, et il y avait aussi la scie pour scier le cadenas. Et ça devait faire les bruits. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai fait le mauvais choix du matériel. André, ma porte n'est toujours pas ouverte. Pas encore. Pas encore. Mais on va ouvrir. C'est pas comme si ça va rester là toute une vie fermée et tout ça là. Tôt ou tard, on va finir par ouvrir. D'accord. Hein? Donc si je comprends bien, je ne peux pas avoir besoin de toi. Je t'appelle et puis tu m'aides. C'est-à-dire, je ne peux pas te confier un travail. Je tourne le dos et puis je viens trouver que tu as fini de faire. Et puis tu vas me dire que tu m'aimes. C'est pas comme s'il n'y avait pas de solution. Moi, quand tu venais là et réfléchissais, je me suis dit aussi que comme c'est fermé, ta porte est fermée. Et cette nuit d'abord, tu peux dormir chez moi, non? Et c'est pas comme si je n'avais pas aussi la maison. Et comme on dit que la nuit porte conseil, la nuit on peut dormir, on réfléchit. Et demain on aura une solution, non? Il est mal parlé. Hey. Non mais c'est quoi? Tu dis qu'ils sont même partis où là?
Ah, grand-mère, il ne connaît pas. Le matin qu'on a fini de se répartir les tâches, ils sont partis sans me dire. Je ne connais pas là où ils sont partis. Ils sont partis ensemble ou chacun est parti de son côté? Non, grand-mère, ils sont partis chacun de son côté. Chacun a pris sa route comme ça, là. Vous, ils sont partis. Ok. Si c'est comme ça, ajoute 2 bâtons ici. Là. Oui, grand-mère. Oh. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir les grandes dames du village et leur chef. Grand-mère, le matin, non, je suis sortie pour aller au carrefour me tresser, mais la coiffeuse n'était pas là. Après, j'ai donc commencé à chercher un autre salon de coiffure, mais je n'ai pas trouvé. Grand-mère, c'est parce que non, tonton Taka m'a appelé que je partais l'aider à faire quelque chose. Quand on a maintenant fini, cette chose est finie tard, c'est pour ça qu'ils sont entrés maintenant. Moi, c'est que j'étais... Quand il partait, il ne voulait même pas durer. Ça va. Comme taper le haricot là est dur. Hein? Vous allez chercher les bancs que vous mettez là dehors. Et vous décortiquez le haricot là un à un. Si ça ne finit pas, vous allez dormir dehors. Personne n'entre dans ma maison aujourd'hui. Et vous ne mangez pas. Ah mais pardon, non. Pardon, grand-mère, quand il partait, il ne voulait même pas Grand-mère, dire. voici ça. Ça, c'est pour Larissa. Ça, c'est pour Kenan. Non, ça, c'est pour Larissa, ça, c'est pour Kenan. Grand-mère, Ah, ça c'est pour faire quoi avec? C'est pour vous fouetter avec. Ça vous apprendra. Bon, ça va. Dépose ça là-bas. Oui, grand-mère. Voilà. Et toi-même, tu prends le banc, hein? Hein, tu t'assois là, tu me décortiques le haricot là. Moi, j'étais avec eux. Ça te regarde. Grand-mère, ils sont partis, moi, je suis restée. Non, j'ai même descendu le haricot. Tu les as aidés à partir. Grand-mère, moi, je n'étais pas avec eux. Ils sont partis.